Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie. Qui se connaît son Seigneur. On pourrait aussi dire qui se connaît assurément, alors il connaît son Seigneur. Et ce que je propose dans cette rencontre avec vous, c'est de faire une reprise phénoménologique de cette parole qui inspirée, qui ne cesse d'être commentée, reprise, méditée dans l'aventure de l'islam, de tenter de l'accueillir de façon phénoménologique et tenter de la laisser venir déstabiliser, remettre en mouvement le chemin de la phénoménologie. C'est bien cela que nous cherchons à faire ici dans ce séminaire. Qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. Qui se connaît soi-même, assurément, il connaît son Seigneur. Oui, c'est une parole inspirée. Et il y a dans la tradition du soufisme quelques phrases clés, quelques propositions fondamentales. On pourrait, à la façon de Wittgenstein, dire des propositions grammaticales, des propositions qui structurent un jeu de langage, une façon de dire. Il y a dans la tradition quelques phrases clés, quelques propositions qui ne cessent d'être comme des repères dans le chemin spirituel, et qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur, est assurément l'une d'elles. Et je voudrais, pour entrer dans la méditation de cette proposition, de cette parole inspirée, l'articuler dans un premier temps. Donc mon premier point s'intitule une parole inspirée, à d'autres phrases, d'autres propositions, d'autres paroles inspirées, puis d'autres versets, puis par ailleurs des versets du Coran qui vont entrer en constellation, qui vont faire constellation avec cette phrase, cette parole magnifique qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. Parce que cette phrase, elle entre en résonance assurément dans le chemin de l'islam avec cette autre phrase fondatrice. J'étais un trésor caché, je voulais être connu, alors j'ai créé une création. On traduit souvent j'ai créé le monde, ou encore j'ai créé les créatures afin d'être connu. Dieu qui dit j'étais un trésor caché, et j'ai voulu être connu, alors j'ai créé le monde, les créatures, afin d'être connu. Et je vous propose une troisième proposition, une troisième parole inspirée, fondatrice. C'est le fameux hadith dit de Gabriel, et qui est relatif aux différents niveaux du chemin dans la foi. Il y a le chemin de l'islam, c'est le témoignage, la parole. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed et son messager. C'est le chemin de l'islam, c'est le chemin de l'engagement, cette parole fondatrice, et dans une action en conséquence. Puis dans le chemin spirituel, il y a ce qu'on appelle le chemin de la foi, l'iman, c'est se laisser remplir par cette parole, c'est laisser toute son existence être remplie par cette affirmation fondatrice. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est la parole reçue et son envoyé. Et puis il y a le troisième niveau, celui de l'Isan, le bel agir, vivre dans la pleine présence de son Seigneur. Et ce hadith, il s'énonce ainsi: la perfection, le bel agir, le bon agir, l'existence qui rayonne de la foi, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit. Cette parole est centrale dans le chemin du soufisme. Elle est au cœur du chemin spirituel de l'islam. Et elle peut s'entendre de tant de façons. Tenter de se tenir dans la présence de Dieu, quand bien même tu ne l'éprouverais pas. Il est proche de toi, plus proche de toi que ta veine jugulaire. Mais je voudrais ici, dans le chemin, faire déjà mention, ça s'éclaircira dans la suite, de la façon dont Ibn Arabi reprend ce fameux hadith, que l'on traduit généralement ainsi, je répète, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit. Et voici que Ibn Arabi, dans le travail très particulier qu'il fait avec la langue,
en fait, laisse entendre, propose une autre interprétation, une autre entente de cette proposition qui n'est pas en concurrence, qui se situe sur un palier, sur un autre palier, et qui dit ceci: adore Dieu comme si tu le voyais. Si tu n'es pas, tu le vois, car lui te voit. En fait, tu voulais comment Ibn Arabi arrive à cette proposition. Donc la proposition initiale, c'est adore Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. En fait, si tu ne le vois pas, décomposons. Si tu n'es pas en train de le voir, si tu n'es pas, tu le vois, alors il te voit. Adore Dieu comme si tu le voyais, si tu n'es pas, suspens, tu le vois, car lui te voit. Comme s'il y avait un voir qui ne pouvait surgir que dans l'épreuve même d'une dépossession radicale de soi. Alors, pour faire écho à ce que nous avons travaillé la fois dernière avec Moïse, je voudrais simplement mentionner ceci. Qu'est-ce que je vois quand je vois les montagnes? Mais qu'est-ce que je vois quand je vois les montagnes? Je suis en chemin dans la foi. Ce que je vois, mais ce sont des présences de Dieu, des manifestations contingentes de Dieu. Dieu se manifeste, entre en présence à la façon chaque fois singulière de ces montagnes. Ce que je vois en chaque montagne, c'est la contingence d'une présence. C'est Dieu qui se rend présent à la façon de cette montagne. Mais qu'est-ce donc que Dieu lui-même voit lorsqu'il voit la montagne? Est-ce qu'il voit seulement la montagne dans sa contingence? Non, ce qu'il voit en chaque montagne, dans la contingence de chaque montagne, dans la contingence de chaque chemin, ce que Dieu voit, c'est l'éternité de son amour. C'est la permanence absolue de son amour. C'est l'inconditionnalité de son amour. Mais cela, tu ne peux le voir que si tu laisses Dieu le voir en toi. Cela seul Dieu le voit. Cela seul Dieu peut le voir. Quand toute chose, quand toute manifestation de lui, il y a l'inconditionnalité de son amour, l'éternité de son amour. Et quand Ibn Arabi nous laisse entendre ceci, donc adore Dieu comme si tu le voyais, et laisse-toi entrer en chemin de façon telle que tu laisses ta vie, non pas être une vie qui cherche à voir les montagnes comme autant de manifestations contingentes de Dieu, mais qui laisse ton corps être illuminé de ce regard de Dieu qui saisit en toute chose sa propre éternité, dans la contingence de toute chose, sa propre éternité. Vous allez voir que cette façon-là d'entendre la dite de Gabriel est profondément liée au thème de cette rencontre. Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Et j'ajoute encore une autre proposition. Le verset 172 de la sourate 7, qui est un verset central. Et lorsque ton Seigneur prit les fils d'Adam de leur rein, leur descendance, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, mais si nous en témoignons. Cette parole fondatrice de Dieu avant même notre création, qui s'adresse à nous, ne suis-je pas votre Seigneur? Et chacun viendra répondre dans l'éternité à sa façon, selon son chemin propre, selon sa capacité propre. Et puis je laisse cette parole entrer en résonance avec une autre parole encore. Le verset 53 de la sourate 41. Et qui dit, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité, que c'est cela la réalité. Et puis, cette autre proposition, une proposition inouïe, une phrase inouïe, ce verset 20, dans la sourate 89, « Ô toi, l'âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée, dans une traduction, et entre au nombre de mes serviteurs, entre en mon paradis, ô toi, âme apaisée. »
Retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée, et entre au nombre de mes serviteurs, entre en mon paradis. Alors les 3 premières paroles, on dit que ce sont des paroles dites inspirées, mais il faut bien entendre que la chaîne, donc des paroles inspirées, c'est-à-dire des paroles que le prophète de l'islam déploie de lui-même, qui ne sont pas des paroles reçues dans la révélation, mais qui sont accueillies dans leur dimension fondamentalement sacrée. Mais il faut bien entendre que ces paroles, ces fameux hadiths, n'ont pas une chaîne de transmission absolument vérifiée. Et les soufis le savent bien. Mais ils la recueillent, ils la reçoivent néanmoins, ils reçoivent néanmoins ces paroles, notamment donc, qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur, comme une parole qui fait profondément sens, qui est comme un repère, si vous voulez, un indicateur, un carrefour dans le chemin spirituel. Et donc, une fois que j'ai mis en place cette constellation, si vous voulez, de paroles, mais si vous me permettez, entrons dans une entente, si vous voulez, parmi d'autres, dans un chemin parmi d'autres, dans une méditation parmi d'autres possibles de cette parole inspirée. Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Son Seigneur. Mais qu'est-ce donc Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut donc entendre ici par Seigneur? On ne dit pas celui qui se connaît soi-même connaît Dieu. On dit qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Et qu'est-ce donc que le Seigneur? Rab. C'est ce mot fondamental dans l'islam comme dans le christianisme, dans le judaïsme. Qu'est-ce que donc que le Seigneur dans sa racine fondamentale? Que signifie ce mot? Quelles sont les potentialités de ce mot dans sa racine? Bon, ici, je vous propose ceci. Le Seigneur, c'est toujours le Seigneur de la manifestation. Le Seigneur, c'est Dieu se manifestant. C'est Dieu qui se manifeste. Le Seigneur, c'est Dieu dans un des chemins multiples, inépuisables de sa présence, de sa manifestation. C'est dire que quand Dieu se manifeste, il se manifeste à toi. Dieu qui se manifeste à toi, qui rentre en présence en toi, par toi, c'est ton Seigneur. Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. C'est-à-dire entre dans la présence de Dieu qui se manifeste en lui, à travers lui, par lui. Nous ne pouvons en ce sens rencontrer Dieu que dans notre Seigneur, avec notre Seigneur, par notre Seigneur. Nous ne pouvons rencontrer Dieu que dans le mouvement par lequel Dieu vient à notre rencontre, nous fait être. Qu'est-ce donc que le Seigneur? C'est Dieu qui se manifeste. Alors je vais faire maintenant des variations. C'est Dieu qui nous donne rendez-vous, qui vient à notre rencontre en toutes choses. C'est Dieu plus proche de nous que notre veine jugulaire. On va dire encore dans la racine, c'est ton Seigneur, c'est celui à qui tu appartiens. Sans déliaison possible dans la perspective de l'islam. C'est celui qui prend soin de toi, qui prend absolument soin de toi. Donc il est de la plus grande importance de comprendre que le Seigneur ici n'est en aucune manière celui qui pourrait abuser d'un serviteur compris comme objet. Le serviteur prend soin de ce qui lui appartient, et en ce sens, dans la multiplicité des racines coraniques, il est enseigneur. Il est celui qui enseigne. Maurice Gloton, dans sa traduction du Coran, traduit Rab par enseigneur. Il est éducateur, il protège. En ce sens, à ce moment-ci de notre chemin, qui se connaît soi-même connaît son Seigneur, implique que se connaître soi-même, c'est ne plus s'ignorer dans sa condition de serviteur. Tu ne peux pas te connaître toi-même autrement que comme le serviteur de ton Seigneur. En ce sens, tu ne peux pas te connaître toi-même autrement que comme ce serviteur qui se tient dans une relation d'absolue proximité avec son Seigneur. Ou plutôt, qui reçoit la proximité de son Seigneur. Envers qui son Seigneur arrive, advient dans une relation tout à la fois transcendante, parce que le Seigneur est Seigneur, c'est lui qui fait être, et de toute proximité. Donc le Seigneur il est en position de transcendance, il fait être
mais ne fait être qu'en assistant, qu'en prenant soin, qu'en étant lié indéfectiblement à son serviteur. J'avance. Et je dis, ça va comme ça? Je dis ceci en tantôt. Donc le Seigneur, ton Seigneur. Et donc il faut souligner, ton Seigneur, que tu vas être amené à rencontrer en toutes choses. Ton Seigneur, c'est Dieu qui se rend présent, qui me laisse surgir dans sa présence. Mais avec l'idée d'une responsabilité, d'une prise en charge. Donc il n'y a pas de serviteur qui n'ait pas à laisser la puissance du Seigneur le traverser, agir à travers lui. La présence, elle s'accueille, mais dans une prise en charge, dans un agir, dans une responsabilité. Comprenons, à ce moment-ci de notre réflexion, que le serviteur, donc il faut aller toujours encore plus loin, n'est pas un individu à qui il arrive par ailleurs de devenir un serviteur. Non, sa condition fondamentale en tant que soi est d'être ce serviteur. Il ne surgit que dans ce service. Il ne surgit que dans sa relation à son Seigneur. C'est en ce sens que dans l'islam, il ne faut pas avoir peur de parler du serviteur comme d'un esclave. Il appartient sans déliaison possible. Il n'y a pas d'individu qui préexiste à cette relation de servitude, c'est-à-dire à cette façon radicalement singulière que Dieu a de venir en sa présence, de le faire être comme un Dieu qui vient à lui, qui l'appelle, qui se manifeste en lui à travers lui. Donc c'est très important, parce qu'à ce moment-ci de notre réflexion, on commence à comprendre que être soi, comme serviteur, c'est être missionné. La subjectivité, dans la perspective que nous développons ici, elle ne peut pas être décrite comme une subjectivité vide, à qui il arriverait ceci, cela. Bien sûr qu'il va arriver ceci, cela, de façon contingente. Il va arriver toute une série de choses. Mais ce qui fait que le serviteur est serviteur, donc c'est-à-dire ce qui fait qu'il est soi, qu'il est quelqu'un, c'est qu'il se reçoit d'une présence, de la présence de Dieu qui se manifeste à lui, sous la modalité d'un certain chemin, à endurer, à libérer, à laisser se déployer. Tu ne peux pas connaître ton Seigneur, en ce sens, sans te connaître toi-même, c'est-à-dire sans connaître ce chemin que tu es. C'est-à-dire cette façon à toi, incomparable, sans nul autre pareil, de rencontrer Dieu, d'être rencontré par Dieu plutôt. Donc pas de présence qui n'applique pas ce travail, cette mission. En ce sens, qui n'implique pas le déploiement de la manifestation. Donc si vous voulez, j'avance dans le chemin, si vous voulez bien, et je dis ceci, ce que le serviteur, ce à quoi le serviteur aspire, c'est à se tenir dans la présence de son Seigneur. Il n'aspire qu'à cela, fondamentalement, au plus profond de nous. Mais combien ce serviteur au plus profond de nous est caché, occulté. Il aspire au plus profond de nous à quoi? Mais à être dans la relation à son Seigneur, à être dans la présence de son Seigneur. En ce sens, à faire retour vers le Seigneur, à être dirigé vers le Seigneur. Donc on a un mouvement, si vous voulez, d'ascension vers le Seigneur. Mais devenir serviteur, ce n'est pas seulement remonter vers le Seigneur, c'est se laisser habiter par ce mouvement en lequel Dieu, par le serviteur, en le serviteur, se manifeste, ouvre le monde. Le serviteur devient instrument de la manifestation de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux remonter vers la source qu'en laissant la source déployer en toi et descendre, irriguer vers les créatures, vers le monde, vers quiconque tu rencontres.
Donc on a bien affaire ici à un double mouvement que nous cessons dans le séminaire de travailler, un double mouvement dans la manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu, elle est toujours encore dirigée vers Dieu, c'est Dieu qui se manifeste, mais la manifestation de Dieu, elle est tout autant le mouvement de Dieu qui se déploie, qui ouvre le monde. Donc le serviteur, si vous voulez, il est au croisement de deux mouvements. Un mouvement de reconduction et un mouvement de descente. Tout l'art tente de se tenir dans ce double mouvement. En fait, tous les prophètes, et nous avions vu la fois dernière Moïse, ils sont pris dans cette énigme fondamentale. Que mon Seigneur, oh Seigneur, que je puisse te regarder toi, occupe-toi de mon peuple, deviens l'instrument de ma manifestation. Comme si cette présence que je reçois, donc vous m'entendez, que je suis reçu comme une tâche, une charge, n'était jamais seulement pour moi, était point de passage d'une manifestation qui me dépasse de part en part. Bon, à ce moment-ci du chemin, on comprend ceci. Et c'est pour cette raison que cette phrase « qui se connaît soi-même connaît son Seigneur » est tellement importante dans le chemin spirituel. C'est que ce qui nous importe dans le chemin spirituel, mais c'est de rencontrer Dieu. C'est de se laisser rencontrer. C'est de se tenir dans cette folie que Dieu, le Créateur, au-delà de toute chose, il est en relation singulière avec toi. Et que tu es un chemin de manifestation de Dieu, irréductible, incomparable. Et en ce sens, sans toi, quelque chose du trésor caché dont nous parlions tous ne peut se déployer. Tu es ce déploiement. Donc on va redire encore, Dieu se manifeste. La manifestation de Dieu, c'est le Seigneur. Et cette manifestation est à chaque fois radicalement unique. Le Dieu unique ne peut se manifester, bienvenue, je vous en prie, soyez les bienvenus. Dieu unique ne peut se manifester, je vous en prie, il y a des places ici, venez, ici. Dieu unique ne peut se manifester que de façon unique, incomparable. J'ouvre un... Ça va, vous me suivez quand je dis ça? Donc on commentait là, on a commencé à commenter cette parole qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur, et ce qui nous apportait à ce moment-ci du chemin, c'est de entendre que ce qu'on entend par le Seigneur, c'est Dieu qui se manifeste à toi, c'est Dieu qui rentre en manifestation, qui rentre en présence de toi, sous une modalité chaque fois unique, incomparable. Donc qui se connaît soi-même connaît son Seigneur, c'est-à-dire qui se connaît soi-même, se connaît comme ce serviteur, indépassablement, en lien avec, en charge, mais d'une manifestation de Dieu, qu'il a à prendre en charge et qui se déploie en lui, qui le traverse de part en part. Et donc j'ouvre maintenant le troisième point qui s'intitule « Devenir serviteur, devenir soi ». Donc je vais, si vous voulez bien, continuer le chemin. Et donc on comprend que donc qui se connaît soi-même connaît son Seigneur, comprend cette phrase que être soi-même, c'est en rien quelque chose d'évident, qu'il y a en soi, qu'il y a quelqu'un d'unique. C'est cela la révélation, que tu es quelqu'un, que tu es serviteur, et donc tu ne peux te saisir comme le soi que tu es qu'en t'éprouvant, qu'en te vivant comme serviteur. Alors, cette phrase qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur, elle peut aussi être traduite d'une autre façon. On dit qui connaît son âme.
L'expression peut être traduite dans les deux sens. Qui connaît son âme? Mais assurément, il connaît son Seigneur. Donc c'est très important parce qu'au tout début de la réflexion, j'avais fait une sorte de résonance entre différentes paroles inspirées ou révélées. Oh, toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur. Et donc l'âme, c'est le souffle de la manifestation de Dieu, mais en tant qu'il se déploie dans un corps, en tant qu'il s'attache à un corps qui est pris dans ses intérêts, sa permanence. L'esprit, c'est le souffle de Dieu qui est irréductible à quoi que ce soit, et qui en même temps entre en moi, m'habite. Le cœur, dans la perspective dans laquelle nous développons ici, c'est cet espace de rencontre entre ce qui est du souffle de Dieu prend corps, anime le corps, et ce qui du souffle de Dieu aspire à retourner vers son Seigneur. Et donc on comprend que dans cette perspective, qui connaît son âme, connaît son Seigneur, c'est-à-dire libère ton âme de tous ces aveuglements, de toutes ces illusions, saisis-la comme une âme qui a à se désencombrer, non pas à acquérir d'autres choses dans le chemin spirituel, mais à s'appauvrir, à se désencombrer, au fond, de toutes ces illusions, mais attendez, de toutes ces illusions qui sont bien opérante. Si vous voulez, que lorsqu'on dit qu'il y a une illusion de l'ego, on comprend bien que l'illusion, elle est très profondément opérante. De la même façon, lorsque, si vous voulez, en philosophie marxiste, on dit que la marchandise comme telle est une illusion, comprend, mais que nous ne cessons d'y croire à cette illusion. Et que le fait d'échanger tel pull contre ceci, cela, parce qu'ils valent tous quantitatifs, ils possèdent tous selon des quantités différentes, a même pouvoir d'être échangés, font cette illusion, elle est opérante. Et ce n'est pas parce que tu as conscience que c'est une illusion que tu cesses d'y croire. Parce que la croyance se déploie dans la pratique, dans la façon dont l'échange se déploie en régime capitaliste, dont la production se déploie. Mais de la même façon ici, entendons bien que ce n'est pas seulement parce que tu as conscience intellectuellement de toutes les illusions dans lesquelles nous pouvons être pris que tu vas être délié de ces illusions. Et comprends bien qu'il y a une façon de dire, comprends, moi je veux devenir un serviteur. J'ai bien compris que je suis un serviteur et je veux agir comme un serviteur. Mais comprends qu'il y a une façon de vouloir devenir serviteur, mais qui te prive fondamentalement de ta situation de serviteur. Et qu'à un moment donné, l'âme qui veut se purifier à grands coups de volonté, on ne dit pas qu'il n'y a pas ce travail nécessaire de l'âme, mais il y aurait une façon pour l'âme de chercher à se purifier à grands coups de volonté, mais qui ne fait que renforcer cette prétention que l'âme a d'être serviteur par elle-même. Elle a décidé. C'est l'objet d'une volonté. Mais serviteur, il ne décide pas d'être serviteur. Et donc il va falloir comprendre que dans le chemin spirituel, cette connaissance de soi-même, qui est assurément la connaissance de ton Seigneur, cette connaissance, elle ne va pas manquer de devoir être reçue. Nous sommes des serviteurs. À tous les coups. Et quand bien même tu cherches à fuir, et nous cessons de chercher à fuir notre condition de serviteur, mais cette condition de serviteur ne cesse de revenir. Mais alors, sous une modalité de perdition, de malheur. Par exemple, je dis, moi, je possède le savoir, moi, je veux posséder beaucoup d'argent, je veux posséder beaucoup de notoriété, je veux posséder ceci. Lorsque tout à coup l'âme cherche à s'unifier, à se saisir comme un soi au travers des objets, au travers du regard de l'autre, comprends bien qu'elle va en devenir esclave. Tu ne peux manquer de devenir esclave de ce que tu crois illusoirement posséder. À tous les coups, tu cherches l'argent, tu vas devenir esclave de l'argent. Tu cherches le savoir au sens intellectuel, tu vas devenir esclave de ce savoir. Et plus tu vas avancer, plus tu vas éprouver une perte, une souffrance, un malheur. Tu vas t'éprouver toujours encore plus vide au fur et à mesure que tu accumules. Donc il faut comprendre que j'ai à devenir serviteur,
Et on comprend qu'il y a en ce sens ici une forme d'impossibilité, parce que tu ne deviens jamais par toi-même. À ce moment-ci du chemin, je suis amené à comprendre ceci encore. C'est que il y a ce Raphaël qui se débat, pris par tous ces objets, ces idoles. L'idole première, c'est moi. L'hypocrite fondamental, celui qui dit Allah et qui ne cesse d'être moi, moi, moi. L'hypocrite fondamental, ce n'est pas ceux qui font simplement semblant, c'est toi, y compris dans ta plus radicale sincérité, mais apparente sincérité. L'hypocrite, c'est-à-dire celui qui est vidé de Dieu, dont le cœur n'est pas rempli par Dieu. Mais qu'on comprend que je prends conscience progressivement de cela, et je dis, mais Raphaël, où en es-tu, toi? Et je pourrais alors être amené, ce sont des murmures du séparateur, je pourrais être amené à dire, mais à quoi bon prier après ce que je viens de faire comme faute? À quoi bon prier quand je vois qui je suis, comment je me comporte? Et il m'est rappelé qu'il se connaît soi-même, connaît son Seigneur, donc en temps devient le serviteur de toi-même. C'est-à-dire que Dieu, si tu es serviteur, tu dois accueillir le fait que ton Dieu qui t'appelle à la prière, qui t'appelle à rentrer dans ces dialogues inouïs avec lui dans la prière, dans cette bénédiction de la prière, c'est toi ici et maintenant qu'il cherche. C'est toi ici et maintenant qu'il appelle. Qui es-tu, toi, serviteur, pour prétendre savoir c'est quoi le bon serviteur? Le serviteur n'a rien à savoir quand Dieu l'appelle. Il a à être là. Il a à recevoir l'appel. Et donc, si vous m'entendez, il faut entendre cette espèce de... Le mot est difficile à trouver, cet écart qu'il y a entre soi et soi. Je veux dire que quand Dieu m'appelle à la prière, je pourrais dire je viens à la prière, mais en temps, il y a aussi cette idée, je m'apporte moi-même à la prière. C'est-à-dire que je suis en charge de moi-même. Être serviteur, c'est être en charge du serviteur que j'ai à devenir. Ça va, je continue le chemin. Merci pour votre attention. Bon, oui, il faut tu ne peux pas simplement te contenter de ce que je viens de dire ici. Que Dieu, ton Seigneur, c'est Dieu qui entre en présence, c'est Dieu qui se manifeste à toi singulièrement. Mais en tant que Dieu qui se manifeste, n'est Dieu qui se manifeste que parce qu'il est toujours encore au-delà de toute manifestation de lui-même. C'est-à-dire que la présence de Dieu dans ta vie, elle est nécessairement la présence de Dieu qui est toujours encore au-delà, qui est absent, qui est au-delà de toute manifestation de lui-même, qui est purement plongé dans sa présence à soi. Et là, l'inouï de l'amour inconditionnel de Dieu, Raman, Rahim, l'inouï, c'est que Dieu, qui est au-delà de toute manifestation, nous laisse toute chose devenir manifestation, devenir sa présence. Donc il y a le mouvement d'entrer dans la présence de Dieu, toujours sous la modalité de la singularité, inépuisablement. Ne peut être cette entrée en présence que dans l'épreuve de ce qui, de cette présence, échappe à jamais, et à jamais absent. Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur, mais comprend que ton Seigneur, Dieu qui entre en présence avec toi, quand bien même tu en es dans l'absolu oubli, hein, mais tu en es dans des formes d'oubli, je retire absolu, hein. Il n'y a jamais ultimement d'oubli. Hein. Ce Seigneur, il n'est ton Seigneur que dépassé par lui-même. Je veux dire que ce Seigneur est le Seigneur du Dieu qui est à jamais au-delà de toute seigneurie, qui est tout à la fois plénitude et abîme de lui-même. En fait, l'être humain a ceci de particulier dans le chemin de Dieu,
qu'il est un serviteur qui est amené à se tenir au plus près de l'énigme de Dieu qui entre dans la manifestation, de Dieu qui fait advenir, de Dieu qui consent à se manifester, qui laisse toute chose en sa finitude, en sa contingence, devenir une manifestation de lui. C'est-à-dire que la lune est manifestation, la bête est manifestation. L'être humain, il est amené à se tenir, non pas seulement dans la manifestation de Dieu, mais dans ce creuset au sein duquel Dieu devient Dieu. Si vous m'entendez. C'est-à-dire Dieu devient Dieu, donc Dieu devient Seigneur. Dieu entre dans la manifestation de Dieu, de lui-même. Dieu entre dans la manifestation de lui-même. Et en ce sens, toi qui es serviteur, tu as à entrer dans ta condition de serviteur. Tu l'es serviteur. Indéfectiblement. Deviens-le. Là. On dit, mais c'est paradoxal ça. Oui, c'est paradoxal. Et donc, on entend que le savoir spirituel, si vous voulez, c'est pas un savoir qui va venir résoudre ce paradoxe. Parce que ce paradoxe, c'est toi. Ce paradoxe, c'est l'amour. Ce paradoxe, il ne s'éclaire qu'en se vivant. Il est à jamais en énigme de soi. Et donc, on comprend maintenant, en prolongeant encore notre cheminement, et on est en train de découvrir, mais que le serviteur, que nous sommes, que chacun d'entre nous est un serviteur qui a à le devenir. Reviens, serviteur. En fait, ça fait partie de ton chemin. Donc, vous entendez, cette errance, cet oubli, cette nécessité d'accueillir toute chose comme une manifestation de Dieu, ce désir de retrouver ton Seigneur, il est toujours déjà là, et en même temps, il est à accueillir, et c'est cela qui nous apparente en profondeur à ce qui de Dieu est au-delà de Dieu. Dieu se donne dans l'inépuisabilité de ses noms, mais ces noms ne sont les noms de Dieu que parce qu'ils sont les noms de celui qui est au-delà de tout nom. Alors cette proposition, on peut l'entendre dans d'autres traditions spirituelles, aller au cœur d'un certain taoïsme. Et nous l'entendons ici dans le chemin de l'islam avec cette affirmation fondatrice, entendons-nous bien, qui permet de dépasser peut-être, sans les annuler, différents chemins de spiritualité. On a bien cette idée qu'il n'y a de spiritualité que dans l'épreuve de toi, d'un être donné à toi, dans un appel que Dieu t'adresse toi, mais l'épreuve que tu fais d'être appelé toi, de façon radicalement singulière, est indissociable de l'épreuve que tu fais de recueillir une présence qui est ultimement la présence au-delà de toute présence. Donc il faut bien entendre qu'au cœur même de cette présence qui m'est donnée à vivre, qu'il s'agit de libérer, il y a l'abîme. Que Dieu ne peut se manifester à toi que comme étant en même temps le Dieu abyssal, un Dieu au-delà de tout. C'est très important, si vous voulez, dans le chemin spirituel, cela. Parce qu'il y aurait une façon de dire, Dieu, c'est ainsi qu'il se manifeste. Je sais ce que c'est que prier, moi. Je sais ce que c'est que la prière. Je sais ce que c'est que l'amour. Dieu est amour. C'est le seul chemin pour rencontrer Dieu. Ah, parce que tu sais ce que c'est qu'aimer, toi. Tu n'en auras jamais fini avec ce que c'est que aimer. Donc, si vous voulez, et donc quand tu dis amour, c'est un chemin que tu indiques. Et ultimement, ce chemin, il est chemin qui te conduit à l'abîme, à ce qui est au-delà de tout chemin. Et l'énigme, c'est que Dieu qui est au-delà de tout chemin devient chemin. Celui qui se connaît soi-même. Le terme utilisé, c'est un terme qui renvoie à
une connaissance d'expérience. Ce n'est pas celui qui a un savoir abstrait de Dieu. Ce n'est pas non plus celui qui a, entendez-moi, un savoir abstrait de lui-même, un savoir de surface de lui-même. Au fond, ce qui nous est demandé, ce qui nous est proposé dans le chemin spirituel que nous déployons ici, c'est l'idée de devenir ou d'être accueilli par cette connaissance. D'où l'importance, si vous voulez, de la problématique de la connaissance ainsi entendue dans le chemin de l'islam. Alors j'ouvre un autre point qui s'intitule « Le cercle des existences ». Parce que, si vous voulez, c'est à ce moment-ci, dans ce petit moment ici intermédiaire, si vous voulez, je vais faire une sorte je vais passer d'un niveau à l'autre, d'un niveau d'intelligence à l'autre. Je vais autant parler du chemin de chacune et de chacun que des différentes traditions spirituelles ou des formes de vie. Parce qu'au fond, on peut dire qu'une religion, ou une tradition spirituelle plus largement, une religion, c'est une certaine façon d'accueillir la présence de Dieu. Que Dieu se donne en présence, se manifeste donc, dans ta vie à toi, mais aussi dans des pratiques de communauté, dans des aventures singulières. Et donc on peut dire en ce sens que les différentes existences, comme les différentes traditions spirituelles, mais sont comme sur une circonférence, pour reprendre ces descriptions sans cesse reprises dans plein de traditions spirituelles, chez plein d'auteurs musulmans et ailleurs, sont comme sur un cercle, et chacun est relié au centre, à un centre fondamental. Et le centre fondamental, ça va vous suivre quand je dis ça, ce centre fondamental, tu dois bien comprendre qu'il est vide. C'est-à-dire que, donc en termes philologiques, c'est très important. C'est pas qu'il y a Dieu qui est une entité positive, et puis qu'il y aurait différentes perspectives sur Dieu qui serait une entité positive. Vous trouvez, ah oui, moi j'ai une part de la vérité de Dieu, moi j'ai une part de la vérité de Dieu, moi j'ai une part de la vérité de Dieu. Tu ne peux pas dire cela. Chaque chemin accueille Dieu absolument. Parce que le Dieu qui se manifeste en chaque chemin, c'est le Dieu qui est au-delà de tout. Et donc chaque chemin est un chemin au sein duquel Dieu est là. Si vous voulez savoir, pas une petite part de Dieu. Et puis chaque chemin, dans la perspective que l'on développe ici, c'est le chemin au sein duquel toi tu es amené à te tenir. Alors peut-être que toi, à ce moment-ci de ta vie, tu es amené à te tenir entre différents chemins. Et c'est cela ton chemin pour le moment. Mais au fond, chaque chemin est celui qui t'est demandé, dans lequel tu te trouves, et celui qui t'est demandé de prendre en charge, de tenir. Et donc vous entendez qu'il y aurait une façon de pouvoir faire du dialogue interreligieux consistant à passer d'un point à l'autre sur le cercle de la conférence, mais qui se trompe complètement. Ça n'a pas de sens si vous voulez de commencer à comparer les contenus dogmatiques des différents chemins. Ce qui peut nous rapprocher, c'est de rentrer en mouvement vers le centre. Et plus toi, tu rentres en mouvement vers le centre, plus tu rayonnes, plus tu actives les autres chemins. Parce que tu comprends bien que si ton chemin est ce chemin au sein duquel Dieu, au-delà de tout, se manifeste, nécessairement les chemins sont pluriels. Et cela ne cesse d'être dit dans le Coran. Ça ne veut pas dire qu'ils se valent tous pour toi. Et cela veut dire, du point de vue des musulmans, que leur chemin a ceci de particulier, qu'il est ce chemin qui révèle que tout chemin est un chemin vers Dieu qui est au-delà de tout chemin. Dit, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. Et donc quand on dit sinon Dieu, entend, c'est-à-dire, on ne dit pas sinon le Dieu de ma religion. On dit sinon Dieu. Et donc cela, il faut le vivre. Il faut le vivre. Et donc, merci. C'est inouï cela. Parce qu'il y a une rencontre avec Dieu qui est toujours en cours de l'ordre du tu. Ibn Arabi va dire de l'ordre de la divinité. Et puis une rencontre avec Dieu au sein même de ce chemin qui est le tien. Hein, ça va ? Qui est de l'ordre de l'au-delà de toute individualité. Et on va dire qui est de l'ordre du il. Et dans beaucoup de pratiques de dhikr, de répétition des
des noms de Dieu, il va y avoir ce moment où on va dire ouah, ouah, lui. Donc Dieu, tout à la fois au plus proche, te faisant être toi comme une manifestation de lui, mais c'est-à-dire comme une manifestation de lui au sein de laquelle se révèle le mystère de son amour, c'est-à-dire de son entrée dans la manifestation, et Dieu au-delà de Dieu. C'est-à-dire au-delà de ce qu'on va aussi appeler dans certains textes, chez certains, le Dieu des croyances. Et quel est le nom de celui qui est au-delà de tout nom dans le chemin de l'islam? C'est Allah. D'où, si vous voulez, la nécessité, mais l'urgence, la nécessité dans laquelle les musulmanes et les musulmans sont de laisser le nom Allah entrer, réveiller leur cœur, nettoyer leur cœur. Allah, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est Dieu qui se manifeste à partir de ce qui de lui est toujours au-delà de tout. Et donc dire Allah, c'est accueillir Dieu dans son omniprésence, et c'est tout autant l'accueillir dans son absoluté, dans ce qui de Dieu est au-delà de Dieu, dans ce que Maître Eckhart appellerait la déité, pour entrer dans Dieu qui est le réel, qui n'est plus seulement Dieu avec qui, dans la dualité, tu es en relation. Mais on entend bien que dans la perspective que nous développons ici, il ne peut pas y avoir l'épreuve de Dieu au-delà de tout, de toute chose, comme présence de Dieu de toute chose intégralement, sans l'épreuve que tu fais d'être toi appelé par ton Seigneur. Et que tu es amené, si vous voulez, ce faisant, à saisir dans ton propre chemin, dans cette rencontre avec Dieu, l'abîme, l'inouï, l'insaisissable. Donc si vous voulez, chaque chemin ne devient un chemin de foi que dans l'épreuve en lui de l'impossible. Bon, ça, ce n'est pas rien, parce que j'ouvre un point qui s'intitule « Le Dieu conditionné par la croyance ». Si vous voulez, c'est très important, si vous voulez, dans la dynamique spirituelle, cela, parce que la grande tentation, j'ai déjà dit, mais je reprends d'une autre façon, c'est que chacun fasse de son Dieu le seul chemin possible vers Dieu. Et alors il y a beaucoup de textes spirituels qui, alimentés au texte révélé, qui vont mettre en évidence ceci, qui vont nous prévenir en disant mais prends garde, car le jour de la résurrection, Dieu va peut-être se manifester à toi sous une forme telle que tu ne le reconnaîtras pas. Donc, Dieu est ton Dieu. Dieu, il se donne dans ton chemin à toi, à partir de ton histoire à toi, à partir de cette mission, on va davantage encore déployer pour terminer notre rencontre, cette problématique, il se donne à toi de cette façon-ci. Ne crois pas que tu peux atteindre l'universel en sortant de ce chemin que tu es, en papillonnant, en testant, mais laisse-toi affecter par les chemins des autres qui rayonnent quand ils rayonnent, si vous voulez. Parce que cette façon de converger vers le centre, qui nous rapproche les uns des autres et en même temps nous singularise, parce que plus tu vas vers la source, plus tu deviens singulier. Donc revenir vers le centre, c'est certainement pas fusionner, si vous voulez. C'est être toujours encore plus en quoi l'inouï, l'impossible, l'au-delà est rencontré. Et donc, il importe de prendre garde à ce que nos différents credos particuliers ne renient pas les chemins des autres. Donc, ne dis pas que cela veut dire que tu relativises, c'est-à-dire que ce chemin que tu as à vivre avec ses pratiques, ses normes, c'est bien le tien. Mais quand tu es vraiment dans le chemin de foi, ce qui t'importe d'abord,
avant de te juger toi et de juger les autres et de devenir le spécialiste du jugement à la place de Dieu, mais c'est d'être dans ce regard de miséricorde. C'est-à-dire de saisir tout chemin comme toujours encore susceptible, comme appartenant d'une façon ou d'une autre à la manifestation de Dieu. D'une façon ou d'une autre. Et tu es serviteur. Hein? Ne t'occupe pas, serviteur, d'autre chose que de ce que je te demande. Plus tu te préoccupes des autres, si vous voulez, ou encore de ton propre état en le comparant à l'état idéal que tu rêverais avoir, ben tu cesses d'être dans la condition de serviteur. Et tu cesses d'être accueillant dans ton chemin à toi, à l'inouï de la manifestation de Dieu. C'est en ce sens que l'on peut entendre ce fameux poème d'Ibn Arabi. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelle et abbaye pour moine. Il est un temple pour idole et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah et aussi les feuillets du Coran. Je crois en la religion de l'amour, où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion, ma foi. J'avais d'autres choses à dire, mais je parle déjà depuis une heure. Et c'est, je crois, le mieux de terminer avec ce poème de cette prière, de Ibn Arabi. Merci de tout cœur pour votre présence. Merci à vous.